Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Ensemble, rénovons notre système de santé. Et pour vous donner de bonnes idées, de bonnes réponses aux questions que vous posez, c'est le docteur Jean-François Damour qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Très bien Sébastien. Je vais vous présenter Steve. Il a 28 ans. Jusque-là, tout va bien. C'est bien, il est jeune, c'est bien. Il est de Montbard, c'est le département de la Côte d'Or. Vous connaissez un peu la Côte d'Or? Très mal. Très mal. Voici sa question. On dit que le vaccin de la Covid-19 n'en est pas un réellement, puisqu'il faut un certain nombre de rappels, inconnus encore. De quoi s'agit-il et pourquoi aurions-nous confiance en lui, Jean-François? Écoutez, en général, Sébastien, la plupart des vaccins nécessitent des rappels. Donc, c'est pas un argument pour dire que le vaccin ARN messager qu'on utilise actuellement dans la pandémie de Covid-19. Donc, voilà. Dans l'histoire, Jean-François, le vaccin est censé vous protéger d'un virus et surtout vous empêcher de le transmettre. Ou je me trompe? Alors disons que c'est l'objectif en effet, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. La preuve en est avec la pandémie de Covid-19. Il faut quand même rappeler que le vaccin n'est pas inutile puisqu'il réduit la transmission. Il y a certaines études qui montrent que le vaccin réduirait d'environ 40% la transmission, ce qui est mieux que rien, ce qui n'est pas parfait, mais qui montre quand même que ce vaccin a une activité. Et surtout l'intérêt du vaccin est d'éviter les formes graves et d'éviter donc les hospitalisations et notamment les passages en réanimation qui sont très délétères pour le patient, qui peuvent laisser des séquelles et qui dans tous les cas demandent une récupération qui est très longue. Donc ce vaccin a un intérêt, même s'il n'est pas aussi parfait que bien sûr on le souhaiterait. Alors on laisse entendre qu'avec la vague Omicron, le Covid-19 deviendrait finalement comme la grippe un mal saisonnier, ce qui veut dire qu'on devrait peut-être, mais là vous n'êtes ni Nostradamus ni Madame Irma, il faudra peut-être envisager effectivement chaque année d'avoir un vaccin, c'est ça qu'on doit comprendre? Alors Sébastien, c'est une des hypothèses en effet qui est envisagée par les virologues. Moi je ne suis pas spécialiste en infectiologie ni en virologie, mais c'est un des scénarios qui est très sérieusement envisagé. Il est même envisagé donc de faire chaque année un vaccin qui protégerait donc contre la grippe et contre le virus, le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On avance. Et en effet, je ne suis pas Madame Irma, donc laissons le temps au temps pour en savoir plus. On a entendu un éminent scientifique nous dire qu'effectivement, il a reconnu que ce n'était pas un vaccin, mais un vaccin médicament. Comment on doit comprendre ça? Alors bon, ça c'est oui. Alors disons qu'en gros, le vaccin ARN messager est un vaccin qui permet donc de fabriquer ce qu'on appelle l'ARN messager, c'est-à-dire c'est un code génétique qui permet ensuite à l'organisme donc de fabriquer des anticorps. Donc le mécanisme est un peu différent des vaccins donc classiques. C'est à ma connaissance la première fois qu'on utilise l'ARN messager sur des millions de personnes en tant que vaccin, mais ça fait plus de 30 ans qu'on travaille, que les scientifiques travaillent sur l'ARN messager, notamment en cancérologie également, dans certains vaccins très, très spécialisés. Donc c'est un vaccin qui n'est pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on l'utilise sur des millions de personnes. Vous savez ce que j'aime dans ce podcast, Jean-François ? C'est que vous êtes clair, je comprends tout ce que vous dites. Donc merci beaucoup et rendez-vous avec vos questions prochainement, chers auditeurs. Merci Jean-François. Merci Sébastien, à très bientôt. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Vous appréciez notre podcast de la carte dévitalisée ? Que grand bien vous fasse, comme disait ma grand-mère. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux. Partagez, partagez, partagez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France.
Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte Dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.